Un des grands principes du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme est l'analyse des risques. Chaque professionnel assujetti doit disposer d'une grille qui va lui permettre de mesurer le niveau de risque et donc le niveau de vigilance qu'il doit appliquer à ses clients en fonction des opérations qu'il va réaliser. C'est ce qu'on appelle la cartographie des risques. Dans un premier temps, vous devez identifier vos risques. L'identification des risques se fait généralement sur 5 axes. Le premier axe est le risque lié à la nature du client. Par exemple, est-ce que mon client est une personne politiquement exposée? Nous verrons cette notion de personne politiquement exposée un peu plus tard dans cette formation. Est-ce que l'activité de mon client est susceptible de favoriser le blanchiment d'argent, notamment parce que le flux d'argent liquide y est important? Est-ce que le train de vie de mon client est disproportionné vis-à-vis de ses revenus? Le deuxième axe est le risque lié aux produits ou services. Par exemple, certains produits peuvent favoriser l'anonymat, ce qui augmente le risque de blanchiment. Le troisième axe est le risque lié à la transaction. Par exemple, un comportement atypique d'un client peut vous alerter, comme un client qui ne souhaite pas communiquer sa pièce d'identité. Le quatrième axe est le canal de distribution. Par exemple, l'entrée en relation à distance est un facteur de risque à prendre en compte lors de l'évaluation du risque. Enfin, le critère géographique doit également être pris en compte. Un client résidant dans un pays à risque, c'est-à-dire non coopératif en matière de lutte anti-blanchiment, augmente le risque de blanchiment. Pour chacun de ces critères, vous allez évaluer le niveau de risque de votre relation d'affaires. Et en cumulant tous ces critères et leur niveau de risque associé, vous obtiendrez un niveau de risque global qui peut être faible, standard, élevé, voire très élevé. Vous allez ainsi adapter votre vigilance en fonction du profil risque. Il existe 4 niveaux de vigilance. Vigilance simplifiée, vigilance normale, vigilance complémentaire et vigilance renforcée. Mais généralement, les professionnels assujettis mettent en place 3 niveaux de vigilance. Vigilance simplifiée, vigilance normale et vigilance renforcée. Par exemple, si le niveau de risque global de la relation d'affaires est standard, alors votre vigilance sera normale. Généralement, dans l'immobilier, les niveaux de vigilance sont soit normaux, et dans ce cas vous suivez les étapes classiques de l'identification client, soit renforcés. Et dans ce cas, il faudra réclamer des éléments complémentaires au client. Par exemple, 2 pièces d'identité si vous n'avez pas rencontré le client, l'origine et la destination des fonds quand il s'agit d'une personne politiquement exposée. Le niveau de vigilance simplifié concerne les situations où vous êtes amené à nouer une relation d'affaires avec une société cotée sur un marché réglementé de l'Union européenne. À noter que ce devoir de vigilance doit se poursuivre tout au long de la relation commerciale. C'est ce qu'on appelle le principe de vigilance constante.